l'entraîneur l'a renvoyé devant toute l'équipe en le traitant de raté. Il ne savait pas que ce garçon allait signer en Europe. Un mardi matin à Yopougon, sur un terrain de terre rouge aux lignes effacées par la pluie de la veille, un garçon de 17 ans ramasse seul les chasubles oranges après l'entraînement. Crampon cassé au talon gauche, maintenu par un fil de fer enroulé 2 fois. Les autres sont partis. Lui reste. Pour tous ceux qui regardent depuis la clôture en tôle rouillée, il n'est qu'un garçon de trop. Mais personne ne savait la vérité. Ce garçon s'appelait Kofi Atta. Et ce matin-là, il ne ramassait pas des chasubles. Il ramassait les derniers morceaux de quelque chose qu'on venait de briser en public. Il avait été renvoyé de l'académie devant toute l'équipe. Humilié. Rejeté. La bouche de l'entraîneur avait dit des choses qu'on ne dit pas à un garçon de 17 ans. Mais ce que personne ne savait, pas même Kofi, c'est que ce renvoi avait été organisé bien avant ce matin-là. Ce matin-là, quelque chose s'est cassé en lui. Mais c'est aussi ce matin-là que tout a vraiment commencé. Et ce jour-là, tout allait basculer. Kofi Atta se lève à 5h moins le quart chaque matin depuis 2 ans. Pas d'alarme. Son corps a appris tout seul. Il enfile son short bleu marine délavé aux cuisses, ses 2 chaussettes dépareillées, une blanche, une grise, et ses crampons. La paire de pumas noirs achetée d'occasion au marché de Koumassi, trop grande d'une demi-pointure, rembourrée au bout avec du papier journal plié en 4. Il les lasse lentement, le pied posé sur le bord du lit en contreplaqué. C'est le même geste chaque matin. Lent. Attentif. Comme une prière. Sur le mur au-dessus du lit, il y a une photo. Une petite photo format identité collée avec de la salive séchée dans un coin de l'enduit. Un homme en maillot vert. Didier Drogba. La photo est jaunie, un peu décollée au bas gauche. Kofi ne la regarde plus vraiment. Mais si on la retirait cette nuit, il le saurait en se levant. Sa mère dort encore dans la pièce d'à côté. Elle rentre tard depuis que la boutique de couture du quartier Selmé a fermé. Elle travaille maintenant comme aide ménagère à Cocody, chez une famille libanaise. Elle part à 6h. Elle revient à 20h. Elle ne voit jamais Kofi jouer. Mais elle a signé le formulaire d'inscription à l'Académie Espoir Ivoire sans poser de questions. Kofi connaît ce formulaire par cœur. Son numéro de dossier, 047. Sa position, milieu offensif. Son évaluateur à l'entrée, Monsieur Brouconnan, directeur sportif de l'Académie, 52 ans, lunettes à monture dorée, poignée de main ferme, sourire qui dure une seconde de trop. Ce jour-là, Monsieur Brou lui avait dit, « Tu as quelque chose, fiston. On va travailler ça ensemble. » Kofi avait souri. Il avait 16 ans. Il croyait encore que les adultes disaient ce qu'ils pensaient. Ce mardi matin, l'entraîneur principal s'appelle Koulibaly Roger. 44 ans. Ancien joueur de 2e division. Ventre légèrement proéminent sous le survêtement Adidas bleu électrique. Il porte toujours un sifflet en métal autour du cou et une casquette à sec retournée sur la nuque. Il parle fort. Il rit fort. Les joueurs l'appellent coach Roger et ils ont appris à se taire quand son rire s'arrête brusquement. Ce matin-là, le rire s'arrête pendant que Kofi tente une passe en profondeur. La balle passe à 30 cm de son partenaire. 30 cm. Coach Roger siffle. Pas pour arrêter l'exercice. Pour appeler tout le monde. Arrêtez. Arrêtez tout le monde. Les 22 garçons s'immobilisent. Le terrain est silencieux. On entend juste la circulation sur l'avenue à 200 mètres, et les oiseaux dans le manguier au coin du terrain. Coach Roger marche vers Kofi. Lentement. Il laisse le silence s'installer. Il s'arrête à 1 mètre de lui. Il le regarde de haut en bas. Puis il se retourne vers les autres. Vous voyez ça? Vous voyez ce qu'il fait? Personne ne répond. 2 ans. 2 ans qu'il est là. Et il fait encore des passes de petite école primaire. Kofi garde les yeux sur le sol. La terre rouge. Un caillou blanc. Ses crampons. Toi. Coach Roger se retourne vers lui. T'es là depuis combien de temps? 2 ans, coach. 2 ans. Il répète ça comme si c'était une blague. Il regarde les autres. 2 ans, et il sait toujours pas passer un ballon. Quelques garçons regardent leurs pieds. Séraphin, le gardien, grand, maigre, dans du bonheur, détourne les yeux vers le manguier.
Je vais te dire quelque chose, Kofi. Coach Roger baisse la voix. Pas pour être doux. Pour que les mots portent plus loin. T'as pas le niveau. T'as jamais eu le niveau. Et tu l'auras jamais. Kofi ne bouge pas. Regarde-toi. Ta mère se tue à travailler pour payer ta cotisation. Et toi tu lui fais honte. Tu nous fais tous honte ici. Un silence. Un silence qui dure. 22 garçons qui regardent ailleurs. Tu peux partir. Tu reviens plus. Kofi lève les yeux. Une fois. Il cherche quelque chose dans le visage de coach Roger. Il ne trouve rien. Il ramasse sa gourde en plastique rouge. Il sort du terrain. Personne ne dit un mot. Il marche jusqu'à l'arrêt de Gbaka. 40 minutes à pied. Il n'a pas l'argent pour le taxi. Il ne pleure pas dans la rue. Il sait que s'il commence, il ne pourra pas s'arrêter. Il rentre chez lui. Sa mère est partie. La pièce sent le savon de Marseille et le riz brûlé de la veille. Il pose sa gourde sur la table. Il s'assoit sur le bord du lit. Il regarde ses mains. Ses paumes. Les callosités aux jointures. Il les regarde longtemps. Il ne pense à rien de précis. C'est pire que penser. Le soir, sa mère rentre. Elle voit son visage. Elle pose son sac. Elle s'assoit en face de lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui raconte. Sans détail. Sans la réplique sur la honte. Il lui dit juste qu'on lui a dit de partir. Sa mère ne dit rien pendant un moment. Puis elle dit, tu vas faire quoi maintenant? Pas c'est pas grave. Pas tu trouveras autre chose. Elle lui demande ce qu'il va faire. Parce qu'elle sait que son fils ne peut rien faire d'autre que du football. Elle le sait depuis qu'il avait 8 ans et qu'il revenait du terrain avec un genou ouvert en souriant. Je sais pas encore, dit Kofi. Elle hoche la tête. Elle se lève. Elle va faire à manger. C'est tout. C'est suffisant. Ce qu'il ne sait pas encore, ce que personne ne sait ce soir-là, c'est que son renvoi a été décidé 3 semaines avant ce mardi matin. Monsieur Brouconnan, directeur sportif, a reçu un appel. L'appel venait d'un homme qui s'appelle Tano Fernand. Recruteur indépendant. 58 ans. Costume beige froissé. Mallette en cuir marron aux coins usés. Il fréquente les académies de Yopougon, d'Abobo, de Trècheville depuis 20 ans. Il connaît tout le monde. Tout le monde lui doit quelque chose ou lui a payé quelque chose. Tano Fernand avait vu Kofi jouer 4 mois plus tôt lors d'un tournoi inter-académie. Il avait vu quelque chose. Il avait noté le nom. Il avait attendu. Puis il avait appelé Monsieur Bro. Ce garçon-là, le numéro 10 de chez vous. Kofi. Je veux le récupérer. Il est sous contrat académique. Je sais. Je veux qu'il soit libre dans un mois. Monsieur Bro avait souri dans son téléphone. Et pourquoi je ferais ça? Ce que Tano avait répondu, on ne le sait pas encore. Mais le lendemain, Monsieur Bro avait convoqué coach Roger dans son bureau. Et 3 semaines plus tard, Kofi a ramassé des chasubles après s'être fait humilier devant toute l'équipe. 3 semaines après son renvoi, Kofi s'entraîne seul. Tous les matins. Même heure. Même terrain vague derrière le lycée technique de Yopougon, là où les gamins du quartier jouent le soir. Il arrive avant eux. Il part après eux. Un ballon emprunté à Séraphin, son seul ami resté en contact après le renvoi. Séraphin lui apporte le ballon le lundi et le récupère le vendredi. Il ne pose pas de questions. Il dit juste, le ballon est là. C'est tout ce dont Kofi a besoin. Il travaille ses passes. Ses contrôles. Ses déplacements sans ballon. Il n'a personne pour jouer avec lui le matin, alors il tape dans le mur d'enceinte du lycée et contrôle le rebond. Encore. 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 La paroi en béton brûlant sous le soleil de 10 heures renvoie le ballon différemment à chaque fois. Kofi apprend à lire le rebond avant qu'il arrive. Au bout d'un mois, ses pieds saignent moins. Ses contrôles sont plus propres. Mais personne ne le voit. C'est à ce moment-là que Tano Fernand se présente. Un vendredi matin. Kofi tape dans son mur. Il entend un bruit de pas dans la poussière. Il se retourne. L'homme est grand, mal rasé, costume beige. Il sourit. Tu t'appelles Kofi Atta?
Oui. Je t'ai vu jouer au tournoi de Cocody. Il y a 4 mois. Je cherchais à te recontacter. Kofi essuie ses mains sur son short. Il attend. J'ai des contacts en Belgique. Un club de 2e division qui cherche des profils comme toi. Je peux organiser un essai. Kofi le regarde. Longuement. Quelque chose dans cet homme ne va pas. Il ne sait pas quoi. Peut-être le sourire qui dure une seconde de trop, comme le sourire de Monsieur Brou le jour de son inscription. Peut-être les chaussures trop propres pour quelqu'un qui marche sur un terrain vague à 6 heures du matin. C'est combien, demande Kofi. Tano Fernand écarquille les yeux. Pardon? Combien tu veux pour organiser ça? Un silence. Puis l'homme rit. 200 000 francs pour les frais de dossier. C'est rien pour une chance pareille. Kofi ramasse son ballon. Je n'ai pas 200 000 francs. Il rentre chez lui. Il ne dormira pas bien pendant une semaine. Il tourne dans son lit. Il pense à la Belgique. Il pense aux 200 000 francs. Il pense au sourire de Tano Fernand et à celui de Monsieur Brou. Il pense à sa mère qui se lève à 5h30 pour aller faire le ménage chez des gens qui ont plusieurs voitures dans leur cour. Il pense à la photo de Drogba sur son mur. Une nuit, il est 2 heures du matin, la chaleur est immobile, un générateur gronde quelque part, Kofi s'assoit sur son lit dans le noir. Il ne s'allonge pas. Il s'assoit juste. Dos droit. Main sur les genoux. Et il parle à son père. Son père est mort quand Kofi avait 11 ans. Accident de car sur l'axe Abidjan-Yamoussoukro. Kofi n'a pas de photo de lui. Il a juste sa voix dans la mémoire, grave, douce, qui disait toujours travail, fils, au lieu de bonne nuit. Papa, dit Kofi dans le noir. Voix basse. Presque sans son. Je sais pas si je vais y arriver. Je sais plus ce que je vaux. Il a dit que je faisais honte. Peut-être qu'il avait raison. Il s'arrête. Mais je vais continuer. Je te promets que je continue. Il se rallonge. Il fixe le plafond jusqu'à l'aube. Ce qui change, il ne le voit pas tout de suite. D'abord, il y a une sélection municipale. Un tournoi de quartier organisé par la mairie de Yopougon. Kofi s'inscrit avec une équipe de fortune, des garçons du lycée technique, 2 mécaniciens du garage Sotra, un étudiant en BTS. Ils n'ont pas de maillots assortis. Ils n'ont pas d'entraîneur. Kofi joue les 3 matchs du tournoi. L'équipe perd en demi-finale. Mais Kofi marque 2 buts et fait 3 passes décisives en 3 matchs. Dans les tribunes, des gradins en béton cassé où s'assoit une cinquantaine de personnes, un homme prend des notes dans un carnet. Kofi ne le remarque pas. 2 mois plus tard, c'est la saison des pluies. Kofi s'entraîne sous la pluie. Le terrain vague devient de la boue. Il glisse. Il tombe. Il se relève. Ses crampons ne tiennent plus dans la latérite mouillée. Il achète une nouvelle paire de crampons avec les économies de 3 mois, de l'argent gagné à porter des caisses au marché d'Adjamé le week-end. Une paire de Kipsta à 5 000 francs. Blanc. Trop rigide. Ses pieds font des ampoules pendant 2 semaines. Il n'arrête pas. Un matin, en pleine pluie, il glisse et se tord la cheville gauche. Pas une fracture, une entorse. Il s'assoit dans la boue. Sa cheville enfle à vue d'œil. Il regarde son pied. Il pose ses 2 mains sur sa cheville. Il reste assis dans la pluie pendant 10 minutes sans bouger. Puis il se lève. Il rentre en boitant. Il met sa cheville dans une bassine d'eau froide. Il se souvient que sa mère faisait ça avec lui quand il était petit. Il ne s'entraîne pas pendant 10 jours. Ces 10 jours sont les plus longs de sa vie. C'est pendant ces 10 jours que Séraphin vient le voir. Il s'assoit sur le bord du lit. Il a un air qu'il n'a pas d'habitude. Sérieux. Presque tendu. Il faut que je te dise quelque chose. Kofi attend. Le renvoie. C'était pas à cause de toi. Silence. Coach Roger m'a convoqué le soir même. Il m'a demandé de pas en parler. Il m'a dit que si je parlais, il faisait renvoyer mon frère aussi. Mon frère est en U15 là-bas. Kofi ne dit rien. Monsieur Brou avait donné l'ordre de te renvoyer. Avant même ce mardi-là. Coach Roger avait juste à trouver une occasion. Kofi regarde le mur. La photo de Drogba.
Le coin décollé en bas à gauche. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Séraphin baisse la tête. Parce que je dormais plus. Parce que c'était pas juste. Un long silence. C'est qui a donné l'ordre à Brou? Séraphin hésite. J'ai entendu un nom. Un recruteur. Tano Fernand. Le sourire trop long. Les chaussures trop propres. Kofi ferme les yeux une seconde. Puis il dit « Merci ». C'est tout. Pas de colère. Pas de cri. Juste merci. Séraphin repart. Kofi reste assis seul dans la pièce. Ce qu'il comprend ce soir-là, il le prend longtemps à digérer. Tano Fernand voulait le récupérer libre de tout contrat académique pour pouvoir le placer lui-même en Europe et garder la totalité de la commission. Monsieur Brou avait accepté contre une part. Coach Roger avait obéi contre la protection de son poste. 3 hommes. Un plan construit sur plusieurs semaines. Et Kofi Atta, 17 ans, au milieu, sans le savoir. Mais il y a une troisième chose que Séraphin lui dit avant de partir. L'homme dans les gradins au tournoi municipal. Celui avec le carnet. Il s'appelle Diabaté. Il travaille pour un agent sérieux à Paris. Pas un arnaqueur. Un vrai. Kofi se redresse. Comment tu sais ça? Il est venu me demander ton nom après le match. Il faut 4 mois encore. 4 mois de courriers électroniques envoyés depuis le cybercafé de la rue 12 à Yopougon, 50 francs les 15 minutes. 4 mois de vidéos filmées avec le téléphone de Séraphin, envoyées par WeTransfer. 4 mois de réponses qui tardent, de silence qui dure, d'un message reçu un soir qui dit intéressant, on revient vers vous, et puis plus rien pendant 3 semaines. Kofi continue de s'entraîner. Sa cheville est guérie. Ses crampons blancs sont maintenant marrons de latérite. La photo de Drogba sur son mur a pris une nouvelle déchirure en bas. Elle tient encore, juste. Un matin d'octobre, 7 mois après le renvoi, un message arrive. Et c'est confirmé. Club de Liège. 2e division belge. Billet pris en charge. Départ dans 3 semaines. Kofi lit le message. Il le relit. Il pose le téléphone sur la table. Il regarde par la fenêtre. La ruelle. Les enfants qui jouent au ballon entre les voitures garées. Le ciel blanc de saison sèche. Ses yeux débordent lentement. Il ne bouge pas pour les essuyer. Il n'en parle à personne pendant 2 jours. La 3e nuit, il dit à sa mère. Elle ne dit rien d'abord. Elle le regarde. Puis elle dit, c'est loin, la Belgique. Oui. Elle hoche la tête. Elle regarde ses mains à elle. Elle dit, ton père serait content. Kofi ne répond pas. Il n'y a rien à répondre à ça. Le jour du départ, il emporte peu de choses. Son short bleu marine. Ses crampons blancs devenus marrons. Et la photo de Drogba, décollée du mur, pliée en 4, glissée dans la poche intérieure de sa veste. À l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, Séraphin est là. Sa mère est là. 2 cousins. Personne d'autre. Kofi passe la porte d'embarquement. Il se retourne une fois. Il voit sa mère qui lui fait un signe de la main. Pas un grand geste. Juste un signe. Comme elle fait quand il part le matin pour s'entraîner. Il passe la porte. Ce qu'il ne sait pas, ce qu'il apprendra 3 semaines plus tard dans un message de Séraphin, c'est que ce même matin, Monsieur Brouconant a été convoqué par le conseil d'administration de l'académie. Une famille d'un autre joueur avait déposé une plainte. Ils avaient des preuves. Des messages. Des paiements. L'enquête interne avait duré 2 semaines. Monsieur Brou avait été démis de ses fonctions ce matin-là. Calmement. Sans bruit. Un carton de bureau dans les mains, une Land Cruiser blanche au phare cassé dans le parking, et personne pour lui dire au revoir. Tano Fernand, lui, avait simplement arrêté de répondre à ses téléphones. Il recommencerait ailleurs, dans une autre ville, avec un autre garçon. C'est comme ça que ces hommes-là fonctionnent. Mais cette histoire-là, avec Kofi, était terminée. L'essai en Belgique dure 2 semaines. Ce n'est pas immédiat. Ce n'est pas un film. Le premier entraînement, Kofi arrive avec ses crampons marrons de latérite. Un équipementier lui donne une nouvelle paire. Il la met. Il glisse sur la pelouse synthétique.
Il n'a jamais joué sur pelouse synthétique de sa vie. Le premier exercice, il rate 3 passes consécutives. Il entend un joueur dire quelque chose en flamand. Il ne comprend pas. Mais le ton, il comprend. Le soir, dans sa chambre du foyer des joueurs, il s'assoit sur le bord du lit. Carrelage froid sous les pieds. Radiateur qui siffle. Il sort la photo de Drogba de sa poche. Elle est froissée. Un peu déchirée. Il la pose sur la table de nuit. Il s'endort sans prière ce soir-là. Il est trop fatigué. La deuxième semaine, quelque chose change. Pas spectaculairement. Progressivement. Ses pieds retrouvent leurs réflexes. Le synthétique, il commence à le lire. Sa première passe en profondeur réussie lors d'un match de préparation fait se lever le préparateur physique de son banc. À la fin des 2 semaines, le directeur sportif du club lui propose un contrat. Pas un grand contrat. Un contrat de développement. 18 mois. Avec option. Kofi lit le document. Il ne comprend pas tout le français juridique. Il appelle Séraphin depuis la cabine téléphonique du foyer. Il lit les clauses à voix haute. Séraphin dit « Signe ». C'est bon. Signe. Kofi signe. 6 semaines après son départ d'Abidjan, il envoie une photo à sa mère. Lui. En maillot rouge et blanc du club de Liège. Sur une pelouse verte. Sous un ciel gris de novembre belge. Sa mère reçoit la photo le matin. Elle est dans le bus vers Cocody. Elle regarde la photo. Elle la retourne vers elle. Elle la retourne encore. Le monsieur à côté d'elle dans le bus lui demande si tout va bien. Elle dit oui. Elle range son téléphone. Elle regarde par la vitre du bus. Sa bouche tremble un peu. Elle ne dit rien. Un soir, 3 mois plus tard, lors d'un retour rapide à Abidjan pour renouveler ses papiers, Kofi traverse le marché de Koumassi avec Séraphin. Il cherche à manger. Une aloco, quelque chose. Il fait chaud. Les rues sentent la friture et l'huile de palme. Devant un maquis avec des tables en plastique vert, il s'arrête. À une table, seul, un homme mange un poulet braisé. Coach Roger. Il lève les yeux. Il voit Kofi. Il pose sa cuisse de poulet. Kofi s'arrête. Séraphin s'arrête juste derrière lui. Un silence. Coach Roger ouvre la bouche. La referme. Kofi le regarde. Longtemps. Pas avec de la colère. Juste, il le regarde. Puis il dit, calmement, je vous en veux pas, coach. Mais je voulais que vous sachiez que ça m'a pas arrêté. Coach Roger ne répond rien. Il baisse les yeux vers son assiette. Kofi continue de marcher. Séraphin le suit. Il s'assoit plus loin, commande 2 alocos et 2 Fanta orange glacées. Il mange sans parler pendant un moment. Puis Séraphin dit, t'aurais pu lui dire autre chose. Kofi hausse les épaules. J'avais rien d'autre à lui dire. Ce soir-là, de retour dans la chambre de sa mère, Kofi sort la photo de Drogba de sa poche de veste. Il la déplie. Elle est usée, déchirée au milieu maintenant, les 2 morceaux tenus ensemble par un bout de scotch transparent mis à Liège dans sa chambre du foyer. Il la colle au mur au-dessus du lit. Avec de la salive. Même geste qu'à 6 ans. Il s'allonge. Il regarde le plafond. Il pense à son père. Grave. Doux. Travail, file. Il ferme les yeux. Demain, il reprend l'avion. Et quelque part au fond de lui, Kofi comprend enfin une chose. Coach Roger pensait avoir détruit un garçon ce matin-là sur ce terrain de Yopougon. Mais il avait seulement renvoyé un futur joueur professionnel. Parce qu'au final, ce ne sont pas les humiliations qui décident de ton destin. Ce sont les choses que tu continues à faire quand plus personne ne croit en toi. Les entraînements dans le silence. Les efforts que personne ne voit. Les combats que tu mènes seul. Parce que ce qu'on te fait subir ne décide pas de qui tu deviens, c'est ce que tu fais dans le silence, seul, sans témoin, qui décide.